Monsieur le Président, Madame la Ministre, chère Brigitte Bourguignon, Monsieur le Président de la Commission spéciale, cher Jean-Paul Mattei, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, à l'issue de débats intenses et nourris, nous nous apprêtons à voter définitivement ces deux projets de loi, organique et ordinaire, qui comportent des mesures extrêmement importantes et engageantes quant à l'avenir de notre système de sécurité sociale. Que celle-ci soit financière ou soit structurelle, le groupe MoDem les soutiendra avec un esprit de responsabilité plein et entier. Tout d'abord, le transfert massif de la dette à la CADES, tout en prolongeant sa durée de vie jusqu'en 2033, relève de l'impérieuse nécessité, à l'heure où le déficit prévisionnel de la sécurité sociale pour 2020 atteindra 52 milliards d'euros. Le caractère exceptionnel de cette crise sanitaire appelle en effet des mesures d'ampleur qui se traduisent par des montants colossaux que nous évoquons. Il nous apparaît essentiel, pour faire face à un choc économique sans précédent, de prolonger la durée d'amortissement de cette dette sociale pour, avant tout, soulager la trésorerie de la COS et éviter tout risque de défaut de paiement et aussi perpétuer le principe fondamental d'un amortissement progressif avec une échéance fixe afin que les générations futures ne pâtissent pas des nécessités contextuelles d'aujourd'hui. Ainsi, si ces 136 milliards d'euros constituent une réponse à court terme, ils permettent aussi de nous doter des marges de manœuvre indispensables pour relever les défis de santé publique et sociaux des prochaines décennies. Si ces deux textes que nous examinons présentent un aspect particulièrement technique et financier, ils comportent également des mesures d'une grande humanité. Qui parmi nous et quel Français ne s'interroge pas sur sa fin de vie ou sur celle de ses proches? C'est pour cette raison que ce jour, qui peut-être n'est pas encore historique, car beaucoup de travail reste à faire, est un jour à marquer d'une pierre blanche, et ceci pour deux raisons. J'ai même trouvé une pierre blanche dans les jardins de l'Assemblée pour marquer le fait. La première, c'est parce que c'est l'initiative de l'Assemblée nationale et plus particulièrement des députés de la majorité que la création de cette cinquième branche de sécurité sociale peut être entérinée aujourd'hui. Merci et bravo à tous. La deuxième, c'est qu'avec cette pierre, nous posons les fondations de cette cinquième branche. Non, aujourd'hui, nous ne votons pas une coquille vide. Oui, nous lançons les fondations d'une branche pour la prévention de la perte d'autonomie et la prise en charge de la dépendance sous toutes ses formes et notamment celles liées au grand âge. Rappelons-nous que si la France détient le record de l'espérance de vie, malheureusement, elle détient aussi le record de la durée de vie en mauvaise santé. C'est cette question de la prévention qui est si chère à notre groupe qui devra constituer une priorité au même titre que la valorisation et l'attractivité de tous les métiers du secteur. Il s'agit d'inscrire cette réforme dans une véritable politique de santé publique. Cela aussi va nous permettre de réfléchir avec l'ensemble des parties prenantes à l'architecture de cette nouvelle branche, à son organisation territoriale, à sa gouvernance. Pour ceci, bientôt, il nous faudra tous avoir du courage politique pour arbitrer. Pour son financement, ce projet de loi prévoit déjà, même si nous savons que cela est insuffisant, mais la sécurité sociale ne s'est pas fait en un jour, de flécher à partir de 2024 0,15 points de CSG pour cette cinquième branche, soit 2 milliards d'euros par an. Le gouvernement, merci Madame la Ministre, s'est également engagé à mettre 1 milliard d'euros sur la table pour la perte d'autonomie dès cette année, lors du prochain PLFSS. Madame la Ministre, les députés du groupe MoDem sont aujourd'hui heureux et vous pouvez compter sur eux pour s'investir avec toute l'énergie et la conviction qu'on leur connaît pour faire aboutir cette réforme. Ainsi, comme nous l'avons fait en première lecture, et en deuxième lecture, le groupe votera ces deux projets de loi. Je vous remercie.